Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi? N'oubliez pas, Parcoursup, ça ouvre aujourd'hui. C'est un peu un sujet qui me stresse. Vous êtes là à comploter pour décider de mon avenir. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. C'est parti pour Parcoursup. Aujourd'hui, la plateforme ouvre, ce qui fait que si tu es en terminale, tu peux te connecter sur le site pour découvrir les 24 000 formations qui y sont recensées. Pas de panique, c'est pas encore le moment de faire tes vœux, ça ce sera à partir du 15 janvier. Mais en attendant, et c'est important, tu peux te renseigner et petite nouveauté, évaluer tes chances d'accéder à une formation. Parcoursup a mis en place un simulateur qui te permet d'évaluer la probabilité d'avoir une réponse positive. C'est calculé en fonction des résultats des années précédentes. Bon, en tout cas, ça ne convainc pas vraiment Nathan. C'est aussi quelque chose qui va encore plus me mettre la pression derrière. Parce que si je vois que j'ai un mauvais pourcentage, ça va un peu me plomber, quoi. Alors oui, ça peut être vecteur de stress, mais le but, c'est aussi de lutter contre l'autocensure, notamment pour les filles, parce que parfois, on peut se mettre des barrières qui en réalité n'existent pas. Bonne nouvelle pour votre fille, Marge. Elle va enfin à la faculté. Non, elle est présidente. Tiens, on a reçu un message avec Léo et Sarah il y a quelques jours qui tombe bien. Je m'appelle Léonie et j'ai 12 ans et j'aimerais savoir si vous pouviez faire un numéro sur Paul Watson, enfin un podcast sur Paul Watson. Mais c'est qui, Paul Watson? Eh bien, c'est un militant âgé de 74 ans qui lutte contre la chasse à la baleine. Il a aussi créé l'association Sea Shepherd pour la défense des océans. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis précisément 149 jours, il était en prison au Danemark où il a été arrêté le 21 juillet dernier. C'est arrivé parce que le Japon demande son extradition, c'est-à-dire à ce qu'il soit transféré au Japon, parce que le pays l'accuse d'être en partie responsable de dommages et de blessures sur un navire baleinier en 2010 dans le cadre d'une campagne menée par Sea Shepherd. Et finalement, après 5 mois, le Danemark a décidé de le libérer. Thank you very much for everybody who's in France who supported me and my release. Voilà quelques mots de Paul Watson quelques heures après sa libération, qui remercie ceux qui l'ont soutenu, et notamment la France, qu'il va bientôt rejoindre pour retrouver ses enfants. Ah, et au fait, si toi aussi, comme Léonie, tu veux nous poser une question, ou même nous raconter les événements qui t'ont marqué cette année, ça nous aiderait beaucoup parce qu'on te prépare des épisodes spéciaux à partir de la semaine prochaine. Alors laisse-nous un vocal, le lien est en description de l'épisode. Un mot sur la situation à Mayotte pour te dire que le président de la République sera sur place demain. Après le passage du cyclone Chido, un premier bilan fait état de 22 morts, mais les autorités en redoutent des centaines. Pour tout reconstruire, le président du département estime qu'il faudra des milliards d'euros. Le rugby, c'est fini pour moi, mais c'est toujours un match en fait, toujours un match que je fais, mais c'est le match de ma vie. Le match de sa vie, tu viens d'entendre Mathias Dantin, 19 ans aujourd'hui, est devenu tétraplégique il y a 2 ans après un mauvais plaquage lors d'un match de rugby. Il a passé plusieurs mois en réanimation et se déplace depuis en fauteuil roulant et il a besoin d'aide chaque jour dans tout ce qu'il fait. Là, on l'a entendu s'adresser aux joueurs du 15 de France parce que son combat maintenant, c'est la sensibilisation. Je continuerai toujours à faire ce que je fais, à sensibiliser sur les risques dans le sport, à militer contre les joueurs qui sont dangereux. Et si je t'en parle, c'est parce qu'hier à Tarbes, le joueur à l'origine du plaquage de Mathias était jugé. 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. La décision sera rendue en février. Je voulais aussi attirer ton attention sur Grok, c'est la nouvelle intelligence artificielle qu'on peut tous utiliser sur X et c'est assez dangereux parce que ça permet de créer très facilement des images et des textes et par conséquent de diffuser des fausses informations. You are fake news. Oui, ça c'est ce qu'on pourrait dire à Grok. D'ailleurs, quand je lui ai demandé tout à l'heure si elle était fiable, l'IA m'a répondu. Ma fiabilité dépend de la qualité et de la mise à jour des données auxquelles j'ai accès. Ouais, pas terrible comme réponse. Grok nous conseille même de vérifier par nous-mêmes si on n'est pas sûr de sa réponse. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Non, on l'a chanté sans arrêt pendant 6 ans. Mais qui l'a pas chanté? Il nous en faut une nouvelle. Tiens, voilà la grosse sortie cinéma de Disney de cette fin d'année. Hakuna Mufasa. Mais quel nom magnifique!
C'est le nouveau film Le Roi Lion, les personnages sont en animation 3D et cette fois on te raconte l'histoire de Mufasa, le père de Simba qui commence sa vie comme orphelin et rencontre Taka, l'héritier d'une lignée royale. Ça te donne envie? Ça tombe bien, c'est en salle aujourd'hui. Tu as volé ma destinée. Mufasa, ton heure est venue. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!